Bonjour les boss. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Nouvelle petite pause dev. Et oui, on va appeler ça le rendez-vous du midi. On va l'appeler comme ça, pause dev. Je trouve que c'est rigolo. Et donc on reprend là où on s'était arrêté hier, c'est-à-dire, je vous rappelle, on était en train de corriger des bugs sur une application ASP.NET MVC. MVC5 sur de l'ASP.NET Framework 4.8. On était en train de corriger quelques bugs et surtout en train de discuter de tout et de rien. Donc là aujourd'hui on va essayer d'avancer un peu. Pour rappel, on était en train d'essayer d'implémenter une popin, une modale, une pop-up, appelez ça comme vous voulez. Une modale, une bootstrap modale sur la partie qui gère les photos dans le site pour qu'on puisse déplacer les photos d'un album photo à un autre. Vous verrez quand on lancera l'application tout à l'heure. On s'était arrêté à le bouton existe et on affiche la pop-up, mais pour le moment elle est inerte, il n'y a rien qui se passe côté contrôleur. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Touc. Voilà, voilà. Alors on va partir sur hop, le full, le code, voilà, c'est parti, on est bien. Ok, okidoki. Alors, je jetterai aussi un petit œil. Alors, j'ai changé de casque parce que hier il y a eu un petit incident. J'ai bricolé, j'ai remplacé ce que je pense qui est parti un peu en vrac hier. Donc voilà, normalement on devrait être tranquille. Et si c'est pas le cas, j'ai prévu le micro de la caméra en renfort. J'ai un autre casque à côté caché dans le fond. Bref, ça va le faire. On va régler ça rapidement. Il n'y a pas de souci. Donc on y va. Alors, et si on lançait déjà pour voir essayer de se rappeler où on en était. Alors, moi je me rappelle, mais c'est pour se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, si je dis pas de bêtises, on en était arrivé au point où on a été obligé de faire deux pop-up au lieu d'une seule factorisée quoi. Parce que tout simplement le besoin est différent dans les deux cas et ça demanderait vraiment beaucoup de réflexion et de bricolage sur la pop-up initiale pour pouvoir la façonner pour pouvoir la réutiliser de l'autre côté. Et donc, pour rappel, donc le besoin il est là. Il est que lorsque je vais dans les détails d'une photo, je peux déplacer la photo d'un album à un autre. Il y a la fonctionnalité qui est toute prête. Voilà. Et ben on va le faire en live, hein, de toute façon. Voilà, on va créer un nouvel album. On va l'appeler, je sais pas moi, on va l'appeler mes tests. Parce que j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça je serais bien bête. Mes tests, on s'en fout, c'est pas bien obligé. L'album sera privé, je me rappelle plus ce que ça change ça. Test, privé. Ouais bon, on s'en fiche, c'est pas bien grave. Et donc du coup, là pour montrer que ça fonctionne, si je prends ma superbe photo de allez hop, Top Gear, tiens, les photos des trois loulous là, si je l'envoie de l'album racine à l'album test, je clique là-dessus, boum, ça marche. Je suis redirigé vers test. Test contient bien la photo que j'avais et elle est plus dans le document racine. C'est juste une foreign key hein, dans la base de données, il n'y a rien vraiment de compliqué au niveau applicatif et métier derrière, c'est juste un assignement, un ID, une FK dans la table des photos. Mais voilà, il faut le faire. Ok. Et donc la problématique, elle est la suivante. Si maintenant je veux le faire sur plusieurs photos, et ben voilà, avant qu'on démarre le développement, ce n'était pas possible. La fonctionnalité n'existait pas. Donc là, c'est parti, on va l'implémenter. Vous voyez que j'ai déjà bricolé hier un petit peu en live avec vous. On a créé la deuxième popine, on l'a appelé Coucou les Dibos. Vous me dites dans les commentaires si la musique est un peu forte. Je sais pas, j'ai mis une playlist libre de droit pour les Dibos. Enfin voilà. Donc, alors là où ça m'arrange bien quand même d'avoir fait ça hier avec vous, c'est que vu que maintenant j'ai deux pop-up séparés, j'ai deux formulaires séparés, et ben je peux, même si je sais c'est du MVC, mais je peux maintenant décider d'aller attaquer un ou une autre, enfin une méthode ou une autre action plutôt du contrôleur. Et ça me facilite les choses, parce que si vous vous souvenez bien, normalement, dans le Gallery Controller, on avait vu ensemble que l'action qui est déclenchée au moment où je poste au moment où je clique sur le bouton pour changer l'album de la photo, c'est celle-là qui est appelée. Voilà. Bah, je le sais parce que j'ai pas fait de conneries, mais je sais, c'est moi qui l'ai écrit. Et en plus on fait un appel direct, vous voyez, ça fait partie des petits morceaux de code qu'on va changer ça. Hein. Alors moi je me suis dit, est-ce qu'on réutiliserait la même en mettant par ici l'ID photo ici, il faudrait que ça devienne un tableau de longue. Ouais. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on réécrirait, on peut peut-être même la surcharger, hein. Est-ce qu'on réécrirait pas cette méthode? Voilà. Ok, je crois que vous voyez où je veux en venir.
Dans le delete photo, comment je fais mon delete? Delete photo, long ID. Ah d'accord, je le fais pour chaque delete album, delete photo. Comment c'est fait dans l'autre code? Alors c'est pareil, on a beaucoup de travail de refacto à faire sur ce projet-là. C'est normal, c'est une application qui commence à être un peu vieille. J'ai pas mal évolué moi techniquement depuis le moment, depuis le moment où j'ai écrit les premières briques. Et typiquement, il y a plein de choses qui ont été faites aussi sciemment de manière un peu bancale. C'est normal, je le sais, j'en suis conscient. Et c'est aussi ça. C'est aussi à ça que servent ces petits podcasts interactifs, on va dire, du midi. C'est pour que vous puissiez me donner vos avis. Comment vous feriez vous à ma place? Est-ce que, est-ce que vous mettriez tout ce tas à la poubelle pour faire avec autre chose? Enfin bref. Bien sûr, je prends que les retours constructifs. Enfin bref, donc voilà, je regarde comment est fait le bouton de suppression. Le bouton de suppression, il est là. Donc je fais un appel à Jax. J'appelle delete picture. Ah, c'est dans un autre contrôleur. C'est pour ça, les gars. Ok, on va prendre exemple sur ce qui est fait dans le picture controller. Dans le picture controller, il doit y avoir une méthode delete, une action, je dis méthode par abus de langage, mais voilà, c'est ici. Tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai mis un... Ah, parce que c'est Anonymous et du coup je pouvais pas faire... Ah ouais, ou alors je voulais en accepter plusieurs, donc du coup j'ai fait. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ok, donc c'est bien ici, c'est bien. Alors, vu que je viens du côté client, ok, c'est bon, je me rappelle. Vu que je viens du côté client et que je sais pas trop ce que peuvent faire les navigateurs sur le DOM, ils peuvent peut-être interagir dessus avec des extensions, des machins comme ça. Donc j'ai préféré protéger en mettant un tableau de chaîne de caractères que je vais après moi-même parser s'il le faut en entier ou en float, enfin en réel. Voilà, donc en fait, ça répond à la question. Pour la suppression, ce que je fais, c'est que je prends un tableau de chaîne de caractères et non pas un tableau de long, enfin de int64 là. Donc c'est-à-dire que ma move photo qui est ici, je la remets, je l'avais supprimé juste pour que ça compile. La move photo qui est ici, c'est du HTTP post. Elle serait pas. Est-ce qu'elle serait à low? Non, parce qu'on est dans la galerie, donc on est forcément logué. Donc j'ai pas besoin ici de dire que j'autorise la sécurisation. Mais ça, de toute façon, c'est un autre problème. On verra ça plus tard. Ok, move photo, ID photos. On va essayer ça comme ça. Album, machin. Et le target, c'est celui qu'on choisit. Celui-là, je sais pas trop. Je sais pas trop. Oui, en plus, il me sert même pas ce paramètre-là. C'est un peu la honte. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, par contre, ça m'irrite vraiment. Ça m'irrite vraiment parce que c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire et qu'il faut absolument. Enfin, il faut pas faire. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste que il y a des mécanismes beaucoup plus propres et on n'est pas censé accéder à la base de données directement depuis le contrôleur MVC. Bouh. On a une couche DAL exprès pour, d'ailleurs c'est là que ça vient, hein, c'est un peu honteux mais c'est de là que ça vient. On a une couche service aussi faite pour, donc jamais de la vie on écrit ça comme ça. C'est une vieille réminiscence d'un vieux bout de code que j'ai écrit il y a quelques années, hein. C'est pas bien grave, mais ça va dégager. On va en profiter pour le faire, hein. On va en profiter pour déplacer la partie, pas l'intelligence, mais la partie business et la partie business, ça me dérange pas qu'elle reste dans le contrôleur MVC parce que c'est pas une application qui sera destinée à être multiplateforme. Enfin, en tout cas multi sortie quoi. Ça sera juste un site web. Donc ça me dérange pas que la business soit fondue dans les contrôleurs. C'est pas propre, mais c'est pas sale. Par contre, la partie accès base de données et gestion back, non, ça c'est mauvais. Il faut absolument le déporter dans une couche service ou une couche data access. Ah, fini le petit café et on est bon. Donc ça, c'est pas bon. Ça, on va le dégager. De toute façon, c'est pas compatible parce que vous voyez bien que là, cette requête, elle pointe une image en particulier, alors que moi, je veux le faire sur un batch. Donc il va falloir que je parcours cette collection de chaînes de caractères là et que j'aille faire ce qu'il y a à faire en conséquence. Bon, moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que... Hop, je vais commenter histoire de garder un bout de code sous la main, mais c'est pas ça. Moi, ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt ça. C'est que je suis pas vraiment convaincu que quand on arrive ici, les paramètres soient peuplés. On va aller vérifier ça tout de suite. Le picture controller, lui, il prenait bien une chaîne de machin, d'accord, truc, et il faisait sa business ici. Et il faisait aussi un contexte base de données ici. C'est fou, hein. Faudrait que je repasse sur tous les morceaux de code. C'est pas vraiment d'optimisation, hein, parce que je suis quasiment convaincu qu'il se passe exactement les mêmes mécanismes que l'accès à base soit ici ou dans la couche service. C'est juste que je trouve ça pas propre et je préfère que ce soit délocalisé ailleurs. Et c'est peut-être même plus performant parce qu'il y a moins de références à faire.
Bon, bref, alors on en était là, c'est vrai, je me perds tellement facilement, c'est honteux. Comment c'est fait dans... Ici, j'avais dit... Ouais, il me faut la delete, ok. On est là, tac, on va prendre ce morceau de code-là. Est-ce que ce serait pas l'heure, les gars, de factoriser un petit peu le code JavaScript? Et oui, parce qu'un des préceptes que j'ai appris il y a 10 ans et que je n'applique pas ici, c'est la honte, c'est que les scripts métiers, enfin les scripts fonctionnels de l'application, ça devrait pas être dans la page du code HTML, ça surcharge pour rien. Regardez ça, mon fichier fait déjà 500 lignes là, alors qu'il décrit pas grand chose en fin de compte, c'est juste un cadre dans lequel on met 2-3 photos. Donc ouais, c'est pas terrible ça. Alors on n'est pas là pour faire de l'opti, ça sera un autre chapitre. Je vais profiter pour le rajouter, tiens. Je vais l'appeler bonus 1. Bonus 1. Optimisation. Hop, on va factoriser et déporter le code JS. Voilà, ça n'a rien à faire dans les vues HTML. Ok? Bon, je le mets ici. Là, pour le moment, on est là-dessus. D'accord? On va essayer de s'attaquer à ce problème-là, mais je suis pas sûr qu'en 2 heures on aura le temps. On va voir. Ok les mecs, allez c'est parti. Donc du coup, je vais avoir besoin de m'inspirer de ce qui est fait pour le bouton supprimer batch de photos là, et l'appliquer à mon petit bouton déplacer dans un autre album. Le souci, messieurs, le souci, haha, le souci, est-ce que le push, non le push n'est pas fait là, mais ouais, mais alors c'est ça, c'est bien, ça veut dire qu'on a un formulaire tout prêt. Ok, 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 donc ça voudrait dire que quand j'arrive là, je découvre en même temps, c'est la honte. Voilà, au moment où je check les checkbox là, je peuple ça là, ce tableau, cet array, ok. Donc ça voudrait dire que au moment où je poste ici mon formulaire, quand je poste ce formulaire, il faut que je trouve un moyen de mettre là-dedans. Il faut que je trouve un moyen dans une box. Ouais. Comment je peux avoir accès à ce tableau? On va trouver, ça m'inquiète pas trop, c'est pas bien grave. Le submit il est là, ce qu'il faudrait c'est qu'ici je reprenne picture. Et puisque là c'est lui qui fait l'appel à Ajax, donc c'est lui qui envoie la data ici, là, il envoie la data. Donc il sait que dans ce contrôleur, cette action là, elle prend un picture ID en paramètre. Donc là le data envoie du JSON et c'est fait. Moi de mon côté là, c'est un formulaire que je poste. C'est pas la même chose. Et donc qui dit formulaire dit input. Il faut que je trouve un moyen. Est-ce que je peux intercepter le clic sur le bouton submit? Est-ce que c'est classe? Est-ce que c'est propre de faire ça? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment les gars. Hein. On est d'accord. On est bien d'accord. Ou alors dans ce cas, je fais un truc un peu cracra. Là, je mets une input, un hidden. Ouais, on peut faire ça. Input type hidden. Oh là là, la dyslexie des doigts, c'est chaud. Hein. Voilà. On va l'appeler. Ouais, comment on pourrait faire? Est-ce qu'on l'appellerait pas HDN quelque chose comme move photo IDs name identique. Ça c'est une convention du .NET, hein, c'est pas obligatoire. Et la value on la laisse vide, donc ça devrait être nul tout le temps. Ça devrait être nul tout le temps, ce qui fait que... Alors non, ça c'est pas bon, parce que du coup le name c'est ce qui passe côté... On va plutôt faire ça comme ça. Ok, si je fais ça comme ça, voilà, et que je viens dans mon gallery controller, ici je devrais avoir... Oh, du coup ça serait une chaîne de caractères. Ah, et oui, ça marchera pas ça. Ouais, ça ne marchera pas. Si je fais ça, ça... Ouais, est-ce que... Bon, c'est juste pour me... On va dire que c'est juste pour me convaincre moi-même. Hein. Value égale Toto. Ah, si je fais ça, normalement... Je suis même pas sûr que je peuple... Ah si, modèle.albums.
Il doit être peuplé, lui. Je sais pas, on va vérifier ça. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble, c'est parti. Voilà, c'est juste pour confirmer le mécanisme du MVC. Hein. Je suis presque sûr du MVC ou même du web de manière générale. Je suis presque sûr que la value qui est ici, on devrait la retrouver là dans cette string là plutôt que dans le array. Parce que je pense pas qu'il soit capable de binder tout seul le array. Donc si je fais ça et que je valide, ben, peu importe l'album que je vais choisir, normalement il poste, là ça devrait être vide, voilà, et là il devrait y avoir Toto. Ok, donc ça fonctionne. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et ma liste d'albums était bien peuplée, les gars. Donc ça, on est bon. Alors, il faudra que je trouve un moyen de le renvoyer vers l'album que j'ai choisi. Ça, c'est un détail, on verra ça après. Ok. Allez, retour au code. Voilà, donc ça veut dire que ça voudrait dire que je peux pousser. Je pense que vous voyez où je vais vouloir en venir. Il va falloir que je fasse une moulinette un peu crado pour pouvoir pousser. Et oui, parce que là, je suis pas. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais là, dans le cas de la suppression des images, là, quand je clique sur ça, et que je clique sur la petite corbeille, là, en fait, c'est pas une pop-up Bootstrap qui apparaît ici. C'est une vieille confirme JavaScript toute simple, hein, comme je vous ai montré ici dans l'exemple, là, dans le bouton delete. Ok. J'appelle une confirme et ensuite je fais un appel Ajax. C'est fait manuellement, si vous voulez. Moi, ensuite, au lieu de ça, pour le transfert des photos, j'ai décidé d'utiliser une modale personnalisée. Ok. Donc c'est plus une confirme et c'est plus un appel Ajax que je fais moi-même. Quoique, est-ce que je pourrais... Non, parce que je pourrais pas savoir sur quel bouton il a cliqué du coup, vu que je suis côté client. Ok, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis contraint, là, de passer par les mécanismes de formulaire de .NET. Ok. Et vu que c'est un formulaire, c'est pas moi du tout qui gère l'appel qui est fait au serveur. C'est un formulaire qui est validé par l'intermédiaire de ce bouton-là, le submit. Ok. Et donc à ce moment-là, il y a un post qui a lieu vers cette action de ce contrôleur-là, en reprenant les inputs qui sont là-dedans. Voilà. C'est pour ça que là, il m'a balancé dans le string move photo IDs, il m'a bien envoyé la value que j'avais mis. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je trafique un petit peu pour que là, à chaque fois que je check une de mes checkbox là, il faut non seulement que je push ça dans le tableau Picture IDs dans le cas de la suppression, qui est utilisé ici pour le delete picture, mais il faudrait aussi que je push ça dans l'input de cette modale. Ok. Je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais on va voir, on va le faire en live. Et le pire, c'est que je vous ai montré l'autre écran alors que j'étais dans la scène simple écran. Bon, c'est pas bien grave. Ok, donc on avance, on progresse, c'est très bien. On va supprimer la value ici. Ok. Donc là maintenant, si je lance ce test maintenant, je vais pas vous faire l'affront, mais ça contiendra plus Toto, ça contiendra Walou, nul, vide, string empty, je sais plus comment il initialise ça. Ok. Mais en tout cas, ça, je ne pense pas pouvoir m'en servir dans ce contexte-là. On va voir. Ok. D'ailleurs, je suis tellement sûr que je vais même le supprimer. Et donc, il va falloir que je modifie un peu le comportement de mes checkbox là, quand je les coche. Parce qu'il va falloir que je récupère... c'est dans le for each ici, là. Voilà, c'est ici que je push mon picture ID, il est là. Ici, je le push dans le tableau qui est ici, la variable qui est ici, qui sera utilisée pour la suppression. Il va falloir aussi que je me débrouille ici pour pusher les ID dans le hidden field que j'ai mis de l'autre côté. L'hidden modal. Voilà, je le note pour comme ça on voit. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vais sortir de cette boucle là, une fois que j'aurai coché mes n cases à cocher, non seulement les ID seront stockés dans le fameux tableau prêt pour la suppression, utilisé ici, ou pour le téléchargement, les deux se servent de la même, les deux se servent du même fonctionnement. Voilà. Par contre, à moins que... Et si... Ouais, sinon ce que je peux faire c'est me débrouiller pour le... Mais ouais, mais oui les gars, et si je manipulais le comportement, on peut le faire ça. Et si au lieu de faire un ça, oh purée, ce serait génial. Je vais essayer, on va essayer de le faire, tiens, comme ça ils fonctionneront tous de la même façon. Si je fais ça, ok, voilà, on dégage ça. Ensuite, du coup là c'est plus une submit,
J'aimerais bien modifier. En fait, j'aimerais bien modifier ma dialogue pour que ce soit plus une modal pop-up, mais que ce soit que ce soit plus un formulaire au sens propre, mais que ça devienne une dialogue d'information quoi. En fait, l'utilisateur aura l'impression que ça valide un formulaire, mais en réalité, je vais utiliser le côté client pour manipuler le DOM. Donc du coup, je vais virer ça. Je vais virer ça. Ce bouton là, c'est plus un submit, ça devient un bouton classique. Par contre, il va falloir que je mette un ID. Un ID qui serait quelque chose comme BTN valide move photos. Voilà, parce que j'ai aucune imagination. J'aurais pu l'appeler Jean-Jacques, mais voilà. Ok, déplacer les photos, parce que là on est au pluriel, il y en a plusieurs. Oh, je pourrais mettre un if sur la quantité de cochers. On verra ça plus tard, ça c'est... Voulez-vous déplacer ces photos? Dans quel album souhaitez-vous déplacer ces photos? Déplacer les photos. Ouais, on va laisser ça comme ça pour le moment. Ok. Ok, donc là on affiche l'album ID, d'accord, waouh, ça devrait, je sais pas si ça a marché. Si, parce que ça arrive sur une select, donc je pourrais trouver le select qui est en selected. Ouais. Attention que j'ai pas fait de check-in, je pourrais pas revenir en arrière, je vais garder ça commenté pour le moment. Ok, je crois que vous voyez où je veux en venir. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je manipule le comportement de ce bouton là. Voilà. Non plus pour aller valider PAF côté serveur, mais pour faire un appel Ajax. Ça va être pas mal, je pense. Donc, on est là. Ok. On va manipuler le clic sur ce bouton là. Oh chier. Voilà. Ah ouais, c'est mieux. Ah merde, j'ai fait n'importe quoi. CTRL V. Purée, mais alors j'ai des soucis, j'ai de la dyslexie doitale. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais t'es sérieux? Oh le mec. Il est déjà dedans, c'est ça? Move photo? Ouais, je sais pas pourquoi je suis handicapé des doigts, c'est pas grave. Allez, on perd pas de temps là-dessus, on avance. Boum, tu te mets là. Ok. Alors là, on a la suppression qui est codée, le téléchargement qui est codé. On y va pour valide move photos. Clique OK, on va aller là-dessus. Et hop, voulez-vous. Je peux pas faire ça parce que je ne peux. Ah si, c'est bon, j'ai validé à l'étape d'avant. Ok, on est bon. J'ai plus besoin de confirmation. Ok, j'ai plus besoin de confirmation. Je veux juste mon appel Ajax. Il est là. Voilà. Ok. Boum, boum. Ça va là. Déjà, ok, ça c'est l'appel Ajax. Ça ferme ça, donc ça devrait être bon. Hop, boum. Ok. Ok. J'aime bien l'Ajax, c'est propre. Ce sera un poste, oui, parce que ma côté contrôleur, j'ai forcé à ce que ce soit un poste. Enfin, j'ai bloqué plutôt ce qui ne sera pas un poste. On se retrouve là. Il va falloir qu'on le. Je sais, ce JavaScript, il sera déplacé après. Hein. Moved photos. Évidemment, là, c'est photos et pas pictures. C'est vraiment. J'aurais quand même prendre le temps d'essayer d'uniformiser. Move pictures. Quand même, un peu de respect. Parce que je suis tout seul à bosser dessus que je dois faire n'importe quoi. Ok, on y va. Donc post, la 5, oui, on le veut que ce soit asynchrone. Pictures, picture, ok, on est bien là-dessus. Sauf que là, c'est plus ça qui s'appelle. Mon paramètre, c'est... Ouais, c'est bien ça. Ici, je pense que je peux me permettre de passer sur un tableau. On va voir. Move photo IDs. Photo IDs encore. J'espère que le texte est lisible pour vous, les gars. J'ai la place, je pourrais zoomer un peu. Ouais, enfin, ça fait après, ça prend un peu trop de place, mais. Bon, enfin, vous me le direz dans le chat. Hein. Alors, on se fixe, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. On se fixe jusqu'à 14h. Hein. La pause dev, on va se la faire midi 14, les gars. Et puis si on n'a pas fini, c'est pas grave, on finira demain, après-demain, après-après-demain, l'année prochaine. Il n'y a pas le feu du tout, ok? On y va tranquille. J'ai mis hashtag détente, créatif, je sais plus. C'est fait pour, c'est normal, on est en mode posé, c'est pour montrer un peu des choses, échanger.
Vous connaissez la chanson maintenant. On va essayer de prendre l'habitude de faire rencard à midi pour cette petite pause ensemble. Un cache, non. En cas de success. Alors en cas de success, là ça va commencer à être un peu compliqué. Si jamais, quand ça va réussir, là il va falloir que je redirige l'utilisateur vers l'album qu'il avait choisi. Ok? Ce qui veut dire qu'il va falloir que je commence déjà par ici, il va falloir que je commence là par il va falloir que je commence ici par intercepter l'ID de l'album que j'avais choisi à l'étape d'avant, c'est-à-dire ça. Voilà. Je pense que je dois pouvoir le faire avec ça, à mon avis. Ouais, voilà, l'ID il est là. Target album ID. Ça veut dire que je dois pouvoir faire ça et que je dois pouvoir faire ça. Ok. On a une question super pertinente hier de notre cher... Oh, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je vais écorcher ton pseudo. Un dev créatif hier qui est passé sur la chaîne et qui a posé une question super pertinente. Mehdi, pourquoi tu utilises masse de jQuery? C'est plus à la mode. Il a pas dit ça, mais c'est plus. Pourquoi tu utilises du jQuery? Et bah effectivement, c'est une très bonne question. Et là, c'est un cas concret. Hein. Je pourrais très bien écrire ça en JavaScript plein et ça marcherait tout aussi bien. C'est juste que voilà, là en une vingtaine de caractères, j'ai récupéré ma valeur. Je l'ai claqué pardon, dans une variable. Et on est plutôt pas mal. Target album. En théorie, là, je le récupère. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir le passer à mon contrôleur qui veut ici la target. Voilà, ici, on veut target album. Je pense, pour jouer la sécurité, je pense qu'ici, on va transformer ça en chaîne de caractères. Voilà, ça vient du côté client. On sait jamais ce que les clients font avec leur navigateur. On met une chaîne de caractères. Après, on fera les tests qui s'imposent, bien sûr, on fera les tests qui s'imposent pour que ça se caste comme il faut. D'accord, on est là. Je reviens sur mon formulaire, pardon, sur mon petit envoi. On est là, tac, ok. Donc ça veut dire que là, il va falloir... Alors, soit je redirige bêtement... location... Ouais, je pourrais faire location transfert, je sais plus comment faire. Je pourrais rediriger. Là, j'ai l'album ID. Ok. Rediriger vers l'album choisi. Target. Tergart. Mec dyslexique du clavier, des doigts et aussi des lettres. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait que je le fasse ici. Je crois que c'est location.transfer. C'est window.transfer alors. Bref, on connaît pas par cœur, c'est pas grave, il n'y a pas de honte, j'irai chercher sur Google, j'ai dû le faire des milliers de fois, mais c'est pas bien grave. Ne serait-ce que pour le vrai déplacement de photos. Ah non, parce que je le fais côté, oui, c'est un formulaire. Donc ça veut dire que c'est ici que je fais un, redirect to action. Ok, bah qu'à cela ne tienne, allez, c'est parti. JavaScript, redirect. Location href. Oh, c'est mieux ça. Ah, ok. Ok, la différence entre le replace et le href. Ok, bah parti go. C'est parti, on va se faire un H. Oui, je me doutais que c'était avec ça, mais j'étais pas sûr de la syntaxe. Donc c'est parti. C'est window.location, effectivement. Ok, response text. Non, pas du tout, pas response text. Ici, il faut composer l'URL nous-mêmes avec le helper action. Ok, et là on veut tout simplement aller dans l'album qu'on a choisi. C'est donc, elle est là, hein. Hop, c'est la méthode index et on prend l'album ID. Index, hop, album ID.
Plouk, voilà, on veut la méthode index. C'est quoi? C'est root name, string action name. On est dans quoi? On est bien dans galerie index. Ouais, parfait ça. Album ID, et là, au lieu du album ID, ce sera la target qu'on a choisi juste avant. Voilà, pour moi ça devrait fonctionner. Ça ne veut pas. N'existe pas dans le contexte actuel. Oui, d'accord, je crois que je comprends parce que je suis côté client. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, on va composer à la main. De toute façon, vu que après j'ai l'intention. Ah oui, d'accord, et c'est comme ça que je faisais, download, ok. Et après je faisais un replace, ouais, c'est un peu cracra, mais ça marcherait. Ouais, d'accord, faut d'abord que je passe par une étape de création de l'URL, ok. Var the URL égale index. New album ID égale AAA, ok. Replace. Et ensuite, tac, window location href est égal à tac. Alors voyons voir, est-ce qu'on est satisfait de ce que j'ai écrit là? On y va, on compose l'URL, tac, c'est parti, on génère une URL, index, picture, album ID AAA, ok. Ensuite on transfère vers cette URL à laquelle on transforme AAA par la target. Ça me paraît bien. En cas de succès, hein. On est toujours là. Hein. Ça veut dire que je vais devoir déléguer à mon contrôleur MVC la gestion de j'ai mis Zizi coin coin dans Target Album ou j'ai mis nul, enfin voilà. Ok. Je pense que ça devrait fonctionner. On va voir. C'est un appel Ajax. Alors c'est compliqué parce que la redirection sur une success d'appel Ajax, il y a des chances que ça ne transfère pas mon flux de sortie, mon stream. On va voir. Et en cas d'erreur, pendant toc. Voilà. Je vais quand même la loguer, puisqu'on est quand même en debug là. Ok, a priori, j'ai l'impression que ça devrait marcher. J'ai l'impression que ça devrait marcher. On va voir. Alors, checkons rapidement. On est là. Ok, on est là. On a sélectionné un album. Ok. On arrive ici. On devrait avoir ici les ID des photos. Là, on devrait avoir le target album ID. Là, on a l'ID de l'album. Ah oui, et puis comme faudrait pas oublier aussi qu'on est dans une. Ici c'est plus une action result, à mon avis je peux mettre une void là, parce que de toute façon je vais devoir ignorer le retour. Au contraire, je m'en servirai peut-être pour autre chose. Comment j'ai fait déjà dans mon picture controller? Je suis presque sûr que la delete elle est de type void. Tout juste. Voilà. Et donc du coup elle retourne rien. Alors c'est pas top de rien retourner, ce serait mieux de retourner au moins un entier, un code d'erreur, quelque chose comme ça, un code de réussite ou pas. Mais bon, ça veut dire que là je peux m'affranchir de ça, et tant mieux. Et du coup il restera plus que la logique à implémenter côté serveur. Ok, là on est d'accord que l'action elle fait rien là, c'est tout à fait normal. Déjà on va voir si on y arrive. Ok, allez c'est parti. Et c'est numéro 1. Et du coup oui, non, je vais un peu vite là. Ça, je pense que j'en ai plus besoin. Je récupère ma target, je récupère mes photos, mes ID de photos. Je pense qu'on devrait être pas mal. Je vais mettre les deux juste le temps que l'application lance. Dès que c'est lancé, je passerai sur l'écran de gauche. Parce que vous voyez si une brillante stack va s'afficher. Ok, l'application se lance. Alors, on teste, c'est parti, j'en sélectionne 2 ou 3. Ok, jusque là, j'ai pas pété ce script là, ça m'étonne pas trop. Est-ce que je peux toujours les télécharger? Oui. Non. Ah si, parce que oui, c'est mon bloqueur machin qui m'empêchait d'en télécharger plus. Ouais, ça c'est mon navigateur qui fait ça. Waouh! Est-ce que j'aurais pas complètement défoncé?
Uned by my propre protection web. Et ben on relance, c'est pas grave. Ok. Mes photos. Allez, on en reprend 2-3. Ok. On les télécharge. Boum boum boum. Normalement, clac. Ok. Le téléchargement fonctionne. J'avais juste l'anti-spam qui avait bloqué. Ok, maintenant. Ah non, ça plante le stream de sortie. Oh, je savais pas ça. On découvre des bugs, les gars. Ah, c'est le navigateur qui est pété. Ah non. Mais non, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Message not found. Ça fait planter le serveur, le téléchargement? Je suis pas au courant, je ne suis pas d'accord. Certaines mauvaises langues me diraient, tu vois, tu persistes à débugger avec Edge. Ils auraient raison. Bien, bien, bien. Testons notre fonctionnalité à nous alors. Changeons d'album. Déjà, la sortie me pète pas d'erreur pour le moment. Je l'affiche pas, mais croyez-moi sur parole. Super, une erreur est survenue. D'accord, j'ai même pas l'idée de ce qui a pu se passer. Je consulte la sortie côté navigateur, mais il n'y a rien qui m'indique quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est ça qui lui a pas plu. J'ai l'impression que c'est ça qui lui a pas plu. Ok. Pour m'en assurer, on va refaire. Zut, on va refaire le test. On va refaire le test, mais cette fois-ci, je vais afficher la console du navigateur. Bien sûr, ça passe. Ah si, ça passe par-dessus. Hey, hey. On va se mettre là. Vous n'allez pas voir grand-chose, messieurs, mais c'est pas grave, désolé. Faut me croire sur parole. Est-ce que je vous le mettrai pas plutôt là? On se met en dual. Ouais, vous verrez à peu près. Hein. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Peut-être que je pourrais réduire un peu l'écran de gauche. Ouais. Bon, bah, peu importe, on se comprend, c'est juste un test. Hein. Ok, ok. Alors, est-ce que je peux intercepter cette fichue sortie, ce fichu message d'erreur? Je sélectionne plusieurs. Boum. Je sélectionne un album. Et je déplace. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ok. Home error. Bon, ça on s'en fout. La console, elle dit rien. Et le réseau, il dit rien. Waouh. Ça va compliquer les choses. Ça risque de compliquer les choses si j'ai pas le message d'erreur. Ok. Débugons. Débugons. Où est-ce que j'aurais pu foirer? Déjà, on peut se mettre là. Et on peut se mettre là. Est-ce que je peux faire un débugger? Ouais, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Oh crap. Ce qui m'inquiète, c'est que je passe même pas dans le contrôleur. Si je passais dans le contrôleur et que j'avais un message d'erreur, je vous dirais ok, cherchez pas, c'est ça. C'est ça qui marche pas. Mais là, j'ai pas de console log ici. J'ai l'impression qu'en fait, pourtant ça c'est bien déclenché. Ah non, ou alors... En plus j'ai oublié de fermer la modale, c'est pas beau ça. Ou alors... Ouais, bon, on va voir. Ok, merci bien. Target ID 10015, ça m'a l'air pas mal.
On va lui faire confiance, on va dire que c'est celui-là. Hein. Appel à Ajax. Ah oui, ok, donc ça c'est la version dynamique, ok, autant pour moi. Donc il a bien généré l'URL. Est-ce qu'on est bien dans le picture controller? Est-ce qu'on serait pas plutôt dans le galerie controller, espèce de con? Mais pourquoi j'ai pas une 404 alors? C'est étonnant ça, puisqu'il devrait trouver. Il devrait ne pas trouver l'URL. Bah, c'est ça les gars, hein. Il suffisait de faire du pas à pas. Hein. Le problème il est là, c'est que je suis dans le galerie controller. Jamais de la vie je suis dans le... Je suis pas dans le picture controller là, je suis dans le galerie controller. Bah alors? Bah alors gars? Mais au secours, jamais tu me mets d'erreur 404 Bon, tant pis. Ok, alors on va supposer que c'est le bon album ID. On ira checker ça d'ailleurs. Je vais ouvrir en arrière-plan la base de données. On va aller checker ça. Mais je pense que là, on devrait déjà avancer un peu. Alors, marche pas. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ça marche? On va rester sur l'écran de gauche. Boum boum. Je prépare, je mets les deux. Clac, point d'arrêt. Ok les gars, c'est bon, on déclenche bien le point d'arrêt. On a bien 3 chaînes de caractères qui arrivent. Ça semble être des ID d'images. Hein. On va lui faire confiance. Le target album a bien quelque chose dedans. J'ai envie de dire c'est tout bon. Il ne nous reste plus qu'à implémenter la logique serveur pour faire le déplacement. Enfin, checker qu'ici on a bien des entiers ou des longs, je sais plus ce que j'ai mis comme type, qui satisferont la base. Faire un appel à ma couche service, on ne fait pas d'appel base de données directement là. Et enfin, ça devrait m'emmener ici dans le success. J'ai pas mis de point d'arrêt, mais croyez-moi, ça devrait m'emmener dans le success du coup si tout va bien. Alors comme je suis dans un contrôleur MVC ici, je peux très bien remettre un action result ou plutôt un JSON result et balancer modifier la sortie, ce qui va arriver là, de manière à moins manipuler si je vais dans le success ou dans le error. Ça c'est quelque chose que je pourrais faire. Là ça sera de l'optimisation, c'est dans un deuxième temps. Déjà je vais essayer de faire fonctionner ce système. Je pense que là ça va aller, donc du coup il va m'emmener dans l'album Jean, si je dis pas de bêtises. Erreur. Voilà. Donc ça marche pas. Mais bon, on y est presque. On y est presque. Là je pense que c'est la même histoire, c'est une 404, j'ai dû me foirer sur la concaténation ici de l'URL. C'est pas bien grave. Ce que je pourrais faire... Ah si, bah d'ailleurs là je dois avoir logué. Si on est passé dans error, je devrais avoir logué. Je devrais loguer dans les deux cas les gars, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On va recommencer. Je vais loguer la response text. Ici, je vais modifier mon contrôleur. Je vais modifier mon contrôleur pour qu'il retourne. On s'en fout, hein, mais comment je fais pour les. Je n'ai pas une en JSON result là-dedans, là, quelque part. Redirection. File result, action result. Je sais que ça m'arrive quand même de mettre des. Ah, peut-être pas dans ce projet. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va mettre un int. C'est juste pour à des fins de test. Hein. Return 1. Voilà, on retournera 1 si tout a fonctionné. Ce qui veut dire que là j'arrive, j'ai 1 en théorie. Là il devrait me retourner 1. Et s'il me retourne là une stack, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette indentation? Voilà, merci bien. Ok, on devrait avoir ces deux trucs là. Ça devrait marcher là. Enfin non, ça devrait marcher, non. Je devrais savoir si j'ai eu une erreur ou si l'erreur vient de là ou si l'erreur est loguée là. Là, ça va nous permettre de le savoir. Alors, on parie sur quoi les 10 boss? Success et erreur de génération de la redirection? Ou bien erreur côté serveur? Et honnêtement, vu que le contrôleur il fait rien, je doute fort qu'on ait une erreur côté serveur. On va checker, on va aller voir. Hein, nos problèmes.
Hop, on lâche le point d'arrêt. Boum. On revient là, il y a l'erreur, hein, ça c'est normal, j'ai rien touché. Et la console... soit j'ai pas été assez rapide. Ça c'est les problèmes, on s'en fout. La console là, le problème... Ok, très bien. Ouais, j'étais un peu... Ah, et puis du coup là c'est trop tard, le catch il est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un coup. Je relance un coup, vous voyez bien l'écran de gauche, ouais. En tout cas il déplace pas, mais ça c'est normal, on n'a pas implémenté la base. Voilà, test. Alors attendez, je vais faire ça, la console elle est vide. La console est vide, le réseau est en attente du serveur, boum. Alors, qu'est-ce qu'on a collecté les gars? On n'a pas le message dans la console, donc je pense qu'on n'est pas passé dans le success, c'est sûr même. On n'est pas passé dans le success. Et là, on n'a pas de... on n'a pas d'erreur obvious pourtant. Ouais. Pourtant, on dirait bien que j'ai tenté de rediriger quelque chose là. Étonnant, hein? Étonnant, je trouve. Return -1 là. Je vais être obligé de mettre des alertes alors. S'il me fait rien du tout. C'est embêtant. Index, picture, album ID égal. Ouais. Ouais, vu que c'est du côté client, je sais pas si je peux... je suis pas sûr de pouvoir catcher le success si je débug à l'étage du dessus. Je pense qu'il faut catcher à l'intérieur puisque c'est pas moi qui... vu que c'est asynchrone, c'est pas moi qui décide quand le focus est de retour. Point d'arrêt. Ah, on est dans le success les gars. Hein. Et le response text est bien à 1. Ah pardon, j'affiche pas le bon écran, désolé. J'ai mis 2 débuggers en plus dans 2 points d'arrêt dynamique dans le success et le error de l'appel Ajax, et effectivement on passe bien dans le success les gars. Hein. Il y a bien, on récupère bien 1, logique, hein, c'est la seule réponse que donne le contrôleur MVC pour le moment, pour rappel. Hein. Et donc du coup c'est au niveau de la génération de l'URL qui se foire. Ouais. Ah mais oui, c'est parce que... Ouais ok, je sais pourquoi. Autant pour moi. C'est bon, j'ai compris. J'aurais pas eu besoin de tout arrêter, mais c'est pas grave. Vous voyez à peu près le texte, hein, encore toujours. Je suis désolé hein, si l'écran est un peu... En fait, ce qu'on va faire ici, c'est que on va... Ah bah c'est ça, c'est la transfo qui lui plaît pas. Picture controller. Mais non, c'est galerie controller. Oh, attends. C'est galerie contrôleur, mais dis donc, ça va aller tu crois? Galerie contrôleur index, il prend en paramètre un album ID, et boum, et roule, ça devrait marcher ça. Si ça marchera pas, on la forcera manuelle, on la fera pas auto-composer l'URL. Là c'est une composition MVC, ok, automatique. Si ça ne fonctionne pas, on le fera, on l'écrira à la main, slash machin, slash truc, slash bidule. Parce qu'en fait, un des mécanismes de l'ASP.NET MVC, du MVC de manière générale, c'est que quand je check la route vers l'action index du contrôleur, par exemple celle-là,
Bon là, je tombe sur celui qu'on n'a pas. Voilà, celle-là. Il n'y a pas besoin de préciser le nom index en fait. Dès qu'on précise slash, si je vais dans slash galerie, automatiquement il va dans galerie index. Et du coup, c'est ce code-là qui sera exécuté. Pas celui-là, pas celui-là. Et c'est un mécanisme natif du MVC, c'est comme ça que c'est fichu. Et du coup, vu que là je veux aller dans index, paramètre album ID égale machin truc. Ou alors c'est ça qui lui plaît pas parce que je précise pas le nom. Bon, on va voir. Ça devrait être mieux là. J'enlève le point d'arrêt, hein. On sait que on sait que j'arrive à retourner 1, félicitations. Ce qui fait que je peux vous mettre ça en plein écran. Désolé pour les bruits de la rue. Il fait un peu chaud, fenêtre ouverte, tout ça. Ok, on change d'album, on se met dans test, boum, déplacer les photos, debugger le success. Ok, on est là. Et qu'est-ce qui se passe si on le relâche? Ça redirige. Ok. Ok. Bah je crois que c'est bon. Tout est ok. Tout fonctionne. Tu vois, on a réussi les gars. C'est bon ça. Alors, on va virer les deux débuggers. Oui, je vous remets le code. On va virer les deux lignes de debug parce que on veut pas que ça génère ça en production. On est pas mal. Pusher les dents là, il n'y a plus besoin de ça. Ok, la modale elle est nickel. En tout cas, elle fonctionne. On sélectionne, on valide, paf, ça part. Il nous reste une dernière chose à faire donc les gars, c'est tout simplement créer l'intelligence dans la couche service qui va aller tout simplement effectuer le déplacement en base de données. Ok, et bah c'est parti, on y va tout de suite, on revient dans le Gallery Controller et on avait dit que ça on veut plus, bouh. On va aller dans la couche service, c'est comme ça qu'il faut le faire normalement. Tac, donc on vient ici dans la dalle service et on va chercher un picture service puisqu'on est en train de déplacer des pictures, même si c'est pas galerie picture service, boum, voilà. Et dans le picture service, voilà, c'est beaucoup mieux ça. Create, get random. Je dézoome un peu, hein, vous me direz dans les commentaires et dans les. Ouais, je pense que c'est à peine lisible à cette taille là. Enfin on verra. Bref, 16 neuvième sur 16 neuvième, ça devrait le faire. Donc là ce qu'on veut c'est une méthode. C'est plus une action là, on n'est plus dans un contrôleur, on est dans une classe. Une classe statique même plus exactement. Une classe statique qui va se charger de faire les appels, les requêtes en base de données pour effectuer le déplacement de l'image d'un album à un autre. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre une qui existe déjà, parce qu'il y a une syntaxe bien spécifique. Voilà. Voilà. Elle sera void. Alors est-ce que je la fais void ou est-ce que je la fais autrement? Je vais la faire int. Je vais la faire int et c'est elle qui va s'intercaler là. Et qui me retournera 1, 2, 3, 10, moins 10. Enfin voilà, c'est pour gérer un code d'erreur. Est-ce que je fais un try catch? Le try catch est... Ah, c'est déjà géré au niveau de l'appli parce que je suis en .NET Framework, donc j'ai pu utiliser mon global Ajax, donc normalement j'ai plus besoin. Donc on va faire un int, on va faire move pictures. Ça vous parle ça? Move pictures au niveau des paramètres. Au niveau des paramètres, ah ouais, il faut d'abord que je fasse un peu d'intelligence ici pour... ok, on se comprend, donc voilà, on va prendre ça, mais sauf qu'eux ils seront directement typés comme il faut, ok? C'est logique. On va prendre ça, c'est un tableau de je sais plus si mes picture ID picture, c'est un long, ok, logique, hein. On va prendre une liste de longues. Une liste ou un tableau? Une liste c'est plus classe. Picture IDs. Ah oui voilà, merci. Et là on a un long aussi, l'album c'est un long album ID.
pour ça, pour le moment, il n'y a pas besoin. Return 1, c'est quand return 0, c'est quand tout s'est bien passé. Ok. Et donc on y va, on crée on ouvre la base de données, picture. Donc là on va aller faire une requête et on va les modifier. Ok, c'est parti. Donc on fait ouais, on va faire ça comme ça. Waouh! La dyslexie des doigts les gars, c'est une vraie maladie hein. For each bah oui. For each long picture ID in picture IDs. Voilà, parce que sinon les délais seront un peu ouf. Donc pour chacun des picture ID, on va aller faire une requête en base de données. Picrec égale from pictures pics in context.picture where pics.pictureid est égal à pictureid. Ouais, c'est pas mal ça. Select pics. Alors est-ce que je reste en queryable ou est-ce que je dois faire ma requête à ce moment-là? Je crois pas, puisque là je vais non, je peux faire ça à la fin. Et si je fais ah mais s'il n'existe pas, a priori elle existe hein. Picrec, je peux faire picrec. Ouais, je suis obligé de faire une requête là. Bon bah c'est parti, hein, first or default. Ça m'ennuie de faire une requête pour chaque image. Ça m'ennuie d'exécuter la requête 1000 fois. From picture in select pic. Parce que là je reste sur un queryable. Ok. Mais moi je dois modifier une valeur donc je suis bien obligé de la get. Ouais. Bon bah tant pis, c'est parti. C'est dommage mais. Ça me permet de rajouter une petite couche de sécurisation au-dessus. Tac. En plus. Et là on va faire dans ce cas là picrec.albumid égale albumid. Tout simplement. Voilà. Est-ce que je pourrais pas le faire en une seule requête? Et surtout, est-ce que je suis obligé de faire un for each? Je pense que... Parce que là je le fais itérativement en fait. Et chaque image, je modifie. Mais je pense que je dois pouvoir faire un update... update where. Update select. On verra, c'est de l'optime ça, c'est pas vraiment du l'algorithme. Allez, on est bon. On est là, donc là le for each. Donc pour chaque, on fait une boucle. Hein. Pour chaque image qu'on a coché, on va aller la checker, la trouver en base de données et lui modifier son album ID, son affectation d'album ID. On va en profiter pour la mettre à jour. Et oui. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Et enfin, une fois que la boucle est terminée, on met à jour le contexte base de données, c'est-à-dire qu'on applique les modifications qu'on vient de faire, et on sort en retournant 0. À mon avis, ça devrait fonctionner. Ok, retournons dans le contrôleur et faisons l'appel à la couche service. Tac. Picture service. Move. Et c'est là où je vais devoir... Hop. Ouais, je le ferai dans un deuxième temps. Il faut d'abord, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il faut que d'abord je commence par checker que mes items de ma chaîne, de mes tableaux là, que mes deux chaînes de caractères, mes n chaînes de caractères plutôt, soient bien au format attendu. Et oui, il faut que ce soit des entiers. Enfin des entiers, des nombres en tout cas. Donc
Bah donc c'est parti. Je réfléchis juste à est-ce que... Ouais, on peut faire ça. Allez, c'est parti. Return. Déjà on va faire ça. Int res égale 0. Allez, voilà. Return res. C'est une habitude que je prends aussi. Ok, et donc ce qu'il faut faire, c'est on va déclarer des longues. Donc, long, oh purée. Donc il nous faut une liste de longues. Ok, et puis il nous faut un album ID. Ok. Ok. Alors on y va. If. Ok. Est-ce que je ferai pas un try parse? Comme ça au moins je serai tranquille. Ouais, allez, c'est bon, tant pis. J'aime pas trop, mais c'est pas grave, on y va. J'aime pas les for each parce que c'est quand même potentiellement bloquant si le mec il réussit à cocher 5000 cases. Ouais. On peut protéger le truc à l'arrache. Hein. If move photo IDs.length. Ouais, on va faire ça. Déjà pour se protéger. Je pense que 1000 c'est déjà pas mal. Ouais. Ok. On y va. If. C'est plutôt ça d'abord. On va commencer par celui qui est long là. For each string moved in move photo IDs. Ouais, c'est bien vu ça. Ouais, on peut se servir de la même. Ça serait marrant ça. If move photo IDs. Ok, machin. Out, on le met dans la temp ici là. La temporaire. Si ça valide. Dans ce cas là. Hop, on ajoute ça. Purée, et c'est vachement bien l'intelligence artificielle qu'ils ont mis là dans l'IntelliSense parce que ça valide vraiment tout seul les trucs. Donc si try parse, si ça valide, ok, alors on met la valeur là-dedans. Ok, else il faut que je prévoie un cas continue. Voilà, comme ça il passera à l'item suivant, il fera au moins ce qu'il comprend. Ok. Et du coup il fera ce qu'il comprend. Ok. Ouais, on est bon. Et ensuite le dernier c'est ça. Ok, on va faire ça. Ensuite if try parse de ça. Out machin. Res égale moins 1. C'est juste une petite... voilà. Donc parce qu'en fait rien que le fait de try ici là, de faire le parse, et rien que ça, il va aller de lui-même mettre la valeur dans cette tampon là. J'ai pas besoin de faire une autre... En fait il fait une action en deux. Enfin deux actions en une affectation. En une assertion. Ce qui veut dire que... en fait j'ai même pas besoin de faire le if là, faudrait juste que je fasse ça. Voilà. Non, parce qu'il attend un résultat. Bon, peu importe. Ouais, donc je vais faire ça comme ça. Donc là, je vais faire un long try parse. Ça veut dire que je n'exploite pas le cas où ça n'aurait pas marché. C'est pas ouf, parce que c'est dire que je protège pas le cas où là-dedans, il aurait sélectionné un mauvais album.
La liste des albums, c'est moi qui lui fournis, je vous le rappelle. C'est un truc que je fournis moi. C'est une chaîne de caractères, c'est une liste, une select list que moi je peuple depuis la base de données. Mais si jamais il est filou et qu'il interfère sur le DOM, il vaudrait peut-être mieux que je me blinde comme ça. Dans ce cas-là, l'album ID c'est une chaîne de caractères par exemple, et donc moi je veux un long, donc ça valide pas, il met -1. Et bien vous l'aurez compris, pour aller dans le Move Picture, dans la couche service, il faut qu'ici j'ai 0 quoi, celui que j'ai mis au début. En gros, si les cas où je sors, où j'empêche d'atteindre la base de données, c'est si j'ai beaucoup trop de cases cochées, voilà, ou tout simplement, voilà, ici on va faire ça comme ça. Si arrivé ici, ma liste elle est vide, Picture IDs elle est vide, voilà. Voilà, si ma liste elle est vide, si j'ai coché aucune case ou si j'ai coché que de la merde et des trucs tout pourris et que c'est pas ça ne pointe pas vers des ID, dans ce cas-là, -1, pas 1, erreur. Ok, si j'en ai coché trop, erreur. Si j'ai coché ça va et j'ai ma liste qui est de la même taille, ouais, je pourrais comparer les deux tailles. Bon, laissons comme ça. Et enfin, si l'ID de l'album n'est pas bon, -1. Maintenant, if res est différent de -1, ou est égal à 0, ouais, if res égale 0. Là je suis d'accord, on est prêt pour appeler la couche service. Avec en paramètre la liste et en paramètre l'entier, enfin le long, la valeur de l'album. Ok, là il fait sa tambouille, ok, lui, alors déjà, tac, là on a dit que c'était un int, alors je vais stocker tant qu'à faire le résultat de ce truc là. Si ce truc là, là pour le moment je fais aucune gestion d'erreur, la gestion d'erreur elle serait facile à plugger. Si le retour il est là je le gère ici le retour. Le retour c'est 0. Si le retour c'est 0, c'est que tout s'est bien passé. Sinon là je mets un try catch et dans le catch je modifie cette valeur là. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà un gros try catch qui englobe tout ce qui se passe dans mon application et qui est géré au niveau du global ASAX. Donc pour le moment je le laisse comme ça, je le touche pas et ça fait ma gestion d'erreur, elle est intégrée en fait. J'ai une gestion de log et d'erreur qui est déjà intégrée. Donc j'ai pas parce que le danger c'est que si là je me rajoute un try catch ici, ça veut dire que je vais catcher l'erreur et donc elle remontera pas dans ma gestion d'erreur à moi. Ok? C'est pour ça qu'ici je le fais pas et que volontairement si là ça pète, ça sera redirigé dans ma gestion d'erreur à moi, qui est déjà codé côté application. Donc du coup, c'est pour ça que là j'ai pas de try catch et que je manipule des ints qui pourraient très bien être nuls alors qu'il faut pas, enfin voilà, on se comprend. En tout cas, là, pour moi, on devrait être pas mal au niveau algo. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est comme ça que moi je procède. Je suis dans un environnement de dev complètement détaché de ma prod. Donc, du coup, je prends pas beaucoup de risques à le faire, mais c'est quelque chose que je vais faire. Je vais tester sans point d'arrêt. Je verrai tout de suite si le comportement attendu est celui que je veux. Dans ce cas-là, bingo, c'est gagné, j'ai économisé quelques minutes, quelques secondes de débugage. Si le comportement n'est pas celui attendu, paf, là, ok, là on passe en debug pas à pas. Vous voyez la logique? Et en plus, ça sera plus facile pour vous parce que je passerai pas d'un écran à l'autre. Ce sera directement l'écran principal qui sera utilisé, c'est-à-dire celui où il y a actuellement les images. Et donc on y va, on est donc dans l'album Racine, je coche 3 photos. Pour vous montrer que c'est pas truqué, je vais pas cocher tout le temps les mêmes. Hein. Voilà, boum boum boum, hop, on y va, j'en envoie 3 dans l'album test où il y en a déjà une, ok, on déplace, boum, et voilà, elles sont là. Pas mal hein. Donc là ça veut dire que dans Racine elles n'y sont plus. Alors c'est moi qui les ai uploadées en 3 ou 4 exemplaires mais elles n'y sont plus et dans test elles sont bien là. Si j'allais les voir en base de données, je me suis pas connecté, mais si j'allais les voir à la base de données, on verrait bien que leur ID album a changé. Et d'ailleurs la date de modification a dû changer aussi de ces photos là. Elles ont été uploadées le 7 mai et si je vais voir en base leur... Oh, si je pourrais y aller quand même, ça serait plus propre. Voilà, si je vais chercher celle-là. Son ID, Picture ID 3904.
Hop là. Voilà, ça c'est une image que je viens d'aller réaffecter. Elle est dans l'album 10 de 116, hein, on va lui faire... on va supposer que c'est le bon. Elle a été uploadée le 7 mai et elle a été modifiée le 24 à 13h12. Pour moi les gars, on est bon. Donc cette fonctionnalité là, je pense qu'on peut dire qu'elle est ok. Je vais aller checker quand même que je peux revenir dans l'autre sens. Un cas typique, c'est dans le cas où ici mon target album ID il est nul, ou plutôt égal à 0, je pense que c'est comme ça que je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Donc je reviens là. Qu'est-ce qui se passe si je vais dans l'album test là et que je rebalance ces deux là pour pas avoir le doublon? Je les rebalance dans l'album vide. Qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a pas marché. Elles sont toujours dans test et c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est parce que je gère pas le cas. Je passe outre dans mon try catch là, dans mon try parse. On va essayer. Je mets un point d'arrêt cette fois-ci. Vous avez vu la démarche? Le test n'est pas concluant, pan, point d'arrêt. Ça sert à rien de perdre du temps. Voilà, donc je suis dans l'album test pardon, et je vais lui envoyer dans l'album aucun album. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive ici côté code, j'ai mis un point d'arrêt. J'ai bien deux photos sélectionnées. Ok, 904, 900. Ah, c'est pour ça. Le target album ID il est vide parce que j'ai sélectionné le premier item de ma drop down ici, album, et qui doit être probablement vide et pas 0. Ah oui, c'est ça, c'est un truc que j'ai pas expliqué. Et donc du coup, j'arrive dans ce cas là où il n'arrivera pas à try parse là, le target ID album là, puisque je l'ai mis à vide. Donc c'est pas un long, ça satisfait pas long, long ça doit être 0, ça valeur par défaut. Donc -1, donc il rentre pas dedans, donc res, etc. On peut faire le pas à pas si ça vous intéresse, hein, mais je suis presque sûr que c'est ça qui se passe. J'en ai que 2, donc ça va pas être très très long. Voilà, j'ai bien peuplé ma liste ici. Enfin ici plutôt, voilà, il y a bien 2 items dedans. Tac, return -1 parce que ça ne satisfait pas ça. Ok. Bon. Alors il y a un truc qui est super important que j'ai pas précisé, c'est que dans Rehost, on va aller faire un petit tour dans la base de données. Dans Rehost, il y a moyen d'aller enregistrer des bases des images sans les affecter à un album. Ok. Et donc pour faire ça, oh putain, désolé, est-ce que ça marche toujours? Ouais, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, donc je disais, dans Rehost, il y a la possibilité de sauvegarder des images sans les mettre dans un album. Ok, c'est ce qu'on met dans ce que j'appelais moi l'album racine. Et pour faire ça, en fait, il faut mettre nul dans l'album. C'est pas 0, c'est nul la valeur qu'il faut mettre. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que là, quand je reviens dans mon code, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être parce qu'effectivement, si là le gars il choisit de mettre la photo dans son album racine, et ben forcément c'est pas dans l'album 0 ou l'album 1 ou Tartampion, non, c'est dans l'album nul qu'il faut que je le mette. Donc forcément déjà ici, je suis pas bon, c'est pas un long qu'il faut que je décide là. Ou alors si, mais puis c'est l'autre côté que je le fais, mais ici là c'est un long nulable. Ok. Donc on arrive là, on arrive là, on arrive là, on arrive là. Okay. Ah ouais mais non, parce que d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là on va mettre 0. On va mettre une valeur par défaut, ce sera plus simple. Donc, on revient ici. Si j'arrive pas à parser, c'est normal, c'est parce que l'album est une chaîne de caractères et donc probablement vide, parce que j'ai mis l'album racine. Qu'à cela ne tienne, hop, s'il n'y arrive pas, dans ce cas-là, il met album ID à 0. Ah nul, pardon. Ah oui, non, c'est vrai. Il va le mettre à 0. Ouais. Il va le mettre à 0 et cette fois on considérera pas que ce sera un cas d'erreur. Ouais, tout à l'heure j'ai été un peu vite, j'ai considéré que ça, si ça c'était pas satisfait, donc si j'arrivais pas à parser en longue l'ID de l'album, dans ce cas là je considérais que c'était une erreur. Ce n'est pas le cas, parce que dans le cas où je vais envoyer la photo sur l'album par défaut, la racine de mon site, de mon album de base quoi, et bah donc forcément il faut que l'album ID soit nul, non pas égal à 0 mais nul. Donc le cas où l'album peut être nul et gérable est un cas acceptable pour l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va truander. Ici je veux absolument garder un long pas nullable parce que je me sers de cette même variable pour d'autres actions
dans mon contrôleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire ça comme ça, à la couche service ici. On va continuer à lui envoyer un long pas nullable pour ça. On va juste checker ici que on va juste checker dans le cas où l'album ID est égal à 0. Dans ce cas-là, on lui envoie ça. Sinon, on lui envoie album ID. Ok. Je fais juste un petit bypass tout con. Je réexplique rapidement. Là, ici, à ce moment-là, ici, je peux recevoir ce paramètre-là. Il peut être nul, il peut être vide, il peut être chaîne de caractères vide, très exactement. Pourquoi? Parce que je peux décider de vouloir transférer des photos d'un album à pas d'album, à la racine de mon application, à mon album de base, quoi, si vous voulez. L'album de base, il n'a pas d'ID. C'est comme ça qu'on le distingue des autres. C'est que quand l'album ID en base est nul, alors les photos sont dans la racine, dans l'album de base. Quand on a un ID d'album, à ce moment-là, les photos sont classées dans des albums photos. Ok? Bon, ça veut dire qu'ici, je peux très bien recevoir un nul, un vide, ou en tout cas pas une valeur entière. Donc ça veut dire que moi, ma couche service, il faudrait qu'elle soit capable ici de recevoir vide ou nul pour mettre dans l'album de base les photos, pour les redéplacer vers l'album de base. Ok. Sauf que moi, j'ai pas envie de trimballer nul et de manipuler ici des longues nulles, des longues nullables, parce que je me sers de cette valeur, je me sers de cette même variable pour faire d'autres actions dessus. C'est ma variable tampon là pour le tryparse qui est ici. Parce que par chance c'est le même format. Alors je pourrais utiliser une autre variable tampon, temp, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Moi ce que je préfère faire ici dans ce cas là, c'est envoyer la valeur 0 à ma couche service, dans ce cas là, ok. Et ma couche service, quand elle recevra 0 ici, eh ben il saura que c'est nul qu'il faut qu'elle interprète en base de données et non pas 0. Parce que l'album ID 0 n'existe pas. C'est une FK. C'est une FK nullable. Quand c'est nul, il n'y a pas d'album. Quand il y a une valeur différente de 0 et de nul, donc on a un album. Okay, donc c'est ce que je vais faire ici. J'intercepte. Si jamais ici j'ai une valeur, un long, compris entre 1 et long max, dans ce cas pas de problème, je le mets dedans. Si jamais par contre je reçois 0, et ben dans ce cas je mets nul. Alors je force le cast en longue nullable, mais ça c'est parce que mes tics me disent que je suis obligé de lui préciser que c'est pas le nul de la chaîne de caractères, parce que forcément là c'est un long que j'attends ici de ce côté là. D'ailleurs en base de données c'est un long nullable, puisque je peux mettre nul dedans. Bref, bon, ça devrait marcher, on va essayer tout de suite. Comme je le sens très bien, je supprime tous les points d'arrêt. Et on est parti. Bon, c'est une petite bricole là, le dernier truc que je viens de vous montrer. Donc, j'ai quand même checké que j'ai pas fait de régression. Je vais quand même essayer d'envoyer 2-3 photos de l'album racine vers l'album destinataire là. Je sais plus, c'était test, je crois, ou Jean, je sais plus. Test. Voilà, je vais rajouter cette photo là, tac, à mon album test. Ok, ça marche toujours, elle est bien là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de toutes là les renvoyer, voilà, vers l'album racine. Et voilà, l'album test maintenant est vide. L'album racine contient entre autres les N photos que j'ai remises dedans. Elles ont toutes leur date de modification qui a été modifiée, mais leur date d'upload reste la même, ce qui fait qu'elles sont classées ici par date d'upload. Ça c'est un autre sujet de l'application. Voilà, boum, on refait le test. Les deux sont là. Quand j'annule, ça prend bien en compte. Je torture un peu le business. Hein. Là, j'ai bien mes deux Eddie Murphy qui sont là. Et dans ma test, j'ai plus que Clarkson tout seul dans son coin. Ok les gars. Bon, je pense qu'on peut dire que cette fonctionnalité, c'est bon. C'est le seul endroit où on m'a demandé de pouvoir implémenter cette fonctionnalité-là. Elle est là. Déplacer les images. On a même le title de la tooltip qui est prête. Un coup de peau. Hein. Déplacer les images sélectionnées. Il n'y a pas de faute d'orthographe en plus, c'est beau. Dans quel album souhaitez-vous déplacer ces photos? Il n'y a pas l'air d'avoir de faute de français.
Alors je sais, là je gère pas le singulier pluriel, c'est mauvais parce que je n'ai coché qu'une et pourtant il met ses photos au pluriel. Mais bon, on a la fonctionnalité de base qui est satisfaite. En plus on a déporté le code dans la couche service, ça me plaît bien. Il reste une dernière chose à faire et on aura terminé sur cette partie là quand même parce que ça m'irrite un peu. C'est j'aimerais bien que ça disparaisse côté couche service. Ok. Et on va dire que pardon. On va j'ai pas eu de retour sur sur cette fonctionnalité là. Donc on va l'hypothèse c'est que ça fonctionne. Je remets pas en question la fonctionnalité en elle-même. Donc je vais bêtement prendre ce code et l'envoyer dans ma couche service sans me préoccuper de est-ce que je teste bien qu'il est pas nul ici, etc. etc. Ok. On considère que ça marche, j'ai pas eu de retour sur cette fonctionnalité là, donc couche service. Donc on y va. Hop. On va reprendre ça. Cette fois c'est Move Picture. D'ailleurs on va même le faire dans l'autre sens. Move Picture au singulier, tout simplement. Et donc on a besoin d'un long ici, on a besoin d'un long là. Alors du coup lui il sert à quoi? Il sert à rien ce paramètre là. Move photo, il sert à rien. Pourtant comme c'est un appel Ajax, je suis presque sûr que si je le modifie, je vais tout péter. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Move Picture, on le fait là, ici. Et on a ça, et on a ça. Eh oui, c'est parce que on garde trace de l'album d'origine. Ah oui, c'est parce qu'on veut pouvoir rediriger après vers le... Ouais, c'est ça. Au poste du formulaire, on veut pouvoir l'emmener au même endroit. Donc c'est pas grave, moi ça m'intéresse pas dans le cadre de mon appel à ma couche service. Ma couche service elle aura toujours que deux paramètres, c'est-à-dire un long picture ID et un long album ID. Ok, donc on y va, on reprend à peu de choses près, ça va être ça, hein, hop, voilà, picture ID, ça doit être quelque chose comme ça. Ok, rec photo, photo in picture, ID picture est égal à picture ID. Et pour la first or default, tiens là aussi je le faisais en une seule fois, okay, en deux fois pardon, rec photo, si c'est différent nul, on dit que l'album ID est égal à album ID. Il peut être nul, hein. Je vous rappelle, on doit pouvoir déplacer à l'album de base. Ok, et return 0. Ok, on va garder cette façon de faire là. Move picture. Ok, et donc si je retourne là, ça veut dire que tout ça, normalement, je le remplace par un appel à ma couche service. Qui s'appellera, à peu de choses près, ça. Move picture. La photo, c'est ça. L'album, c'est ça. Et ben voilà, on est pas mal là. On va aller bien sûr checker que j'ai pas fait de régression à faire ça, mais a priori, je suis plutôt pas mal. Move photo, c'est une action résulte, oui, parce que là je valide un formulaire, donc je aboutis à une redirection. Ok, c'est pas moi qui la gère là, donc je mets pas mon mécanisme de if machin truc, parce que je veux que ce soit lui qui gère tout seul la redirection, en faisant un redirect to action ici. Ok. Par contre, là, j'ai obligé parce que c'est un appel Ajax, donc c'est moi qui le fais manuellement. Ok, on est pas mal. Donc, move photo. Allez, on va checker rapidement que j'ai pas tout pété et fait de dommages collatéraux. Ok. Ben voilà, un petit point de support, on l'aura fait. En fait, c'est pas un point de support, c'est plus un point d'évo parce qu'il manquait la fonction. C'est pas, elle marchait pas, c'est qu'elle n'y était pas. Donc voilà. Alors après, on avait vu tout à l'heure, il y avait un truc qui était pas bien clair sur la. Ça avait l'air de planter l'interface quand j'essayais de supprimer des photos. Bon, ou de télécharger les photos. Je sais pas si c'est lié à mon navigateur ou l'antivirus ou quelque chose comme ça. On verra ça dans un deuxième temps. Alors, bon, je reteste pas le Move Pictures au pluriel. On sait que ça fonctionne. Par contre, ce qu'on pense ce que je viens de modifier et que j'aimerais bien tester, eh ben on va le faire sur celle-là. Tiens, c'est de ramener Clarkson là sur son, je sais plus ce que c'était une KTM crossbow, je crois. Voilà, on va le déplacer vers le dossier racine.
le cas le plus difficile possible, quoi. Eh bah oui, ça fonctionne. Test est bien vide et la racine, elle est bien là. La photo est bien ici. Voilà, 39104 c'était. Est-ce qu'elle a bien sa date de mise à jour qui a été modifiée? 13h28, 13h28, c'est bon, on est bon. Bon bah voilà, je pense qu'on est pas mal. J'ai déplacé. Alors on a fait quelques actions sympas là. On a quand même. Il n'y a pas que eu du. Voilà. Il n'y a pas que eu du debug ou de la dev. Il y a aussi eu un peu de réflexion, c'est pas mal. On va pouvoir enfin cocher ça. D'ailleurs, on va faire. Bon, je me comprends. Ok les gars. Alors, maintenant l'étape suivante. Alors je suis content, ça fonctionne, etc. On a validé, le code est ok. J'ai vérifié une dernière fois. J'ai pas laissé, je crois pas, je ne pense pas avoir laissé derrière moi de console log ou de debugger. Ça, ce serait tragique. Mais c'est pas le cas, sinon ça aurait déjà popé. Console.log, là il était bien commenté. Download, il y avait un truc étonnant, mais c'est géré. Download picture. Ok. Bah ici c'est bon, la transfo elle est là. Non, non, je vois pas, à vue d'œil, je vois pas ce qui pourrait empêcher que ça fonctionne. Donc je vais laisser comme ça et ce sera un cas de support différé pour une autre fois. Ok les gars. Alors, comme je vous montrais hier, maintenant qu'on a terminé, on est content, on a terminé notre premier point, c'est fait. La pop-up elle est bien déportée de l'autre côté. Alors la pop-up ou plutôt la fausse modale, puisque du coup ce n'est pas, je vous rappelle, c'est là ce qu'on vient de faire, c'est pas une modale. On exploite une modale Bootstrap pour afficher un texte à l'écran et faire donner la possibilité à l'utilisateur de choisir une input, une entrée, d'interagir avec le code. Et ensuite, on manipule le comportement du bouton de la pop pour aller déclencher l'action côté serveur. Ok, c'est pas une modale habituelle où généralement elles sont manipulées par des elles font intervenir des formulaires HTML et du coup le submit déclenche l'action côté contrôleur. Là c'est moi qui détecte le clic sur le bouton et qui fait quelque chose et qui redirige. En fin de compte la popine elle est même pas fermée, elle est jamais close sauf si je clique sur le bouton annulé. Voilà, c'est le fait de rediriger qui truande un peu le système et redirection égale je ouvre pas la pop-up. Ok, mais moi le résultat me convient, c'est convivial, on peut choisir, on a une interaction entre le moment où on clique sur le bouton et l'action est réalisée. Donc je pense que le résultat est satisfaisant. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette fonctionnalité. Donc c'est tout de suite, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On va aller check-in ces modifications là, ou plutôt, on va aller, hop, hop, on va aller ouvrir cet écran. Oh, je vais le mettre là sur l'autre écran, comme ça vous verrez les deux en même temps en live. Voilà, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller pousser la modification pour la livrer directement en prod. Ok. Donc je reviens sur l'écran de gauche, pardon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le déplacement picture. C'est quoi? C'est bulk, comment on peut dire? Quand il y en a plusieurs, on va dire multiple picture album moving. Album changing. Album change. Voilà. Ok, on archive. On pousse, on push, on commit, comme on dirait sur Git. Ok. Et on est là. Ok, c'est parti. Rehost est en cours de build, les amis. On voit bien mon check-in comment qui s'affiche. Ce qui veut dire qu'on en a fini avec Visual Studio. C'est parti dans le domaine de Azure. C'est en attente, hein, c'est pas en cours de build, c'est la commande est partie. Ah ça y est, il suffisait que j'ouvre mon clapet pour que ce soit plus le cas. Voilà, on est parti. Les petits gars de chez Microsoft sont en train avec leurs petits doigts de compiler mes lignes de code. Voilà, ça c'est la version actuelle de prod qui date du 7 mai 2022.
7 mai 2022, c'est ça. C'était la dernière. Voilà, et là on est sur le 24 mai 2022. Elle est en cours de build, hein, toujours. Alors pour rappel, hein, la version du mois de mai, elle n'avait pas cette fonctionnalité là. Hein. Si je prends une photo, je peux la déplacer à l'unité, mais si j'en sélectionne plusieurs, comme ça, voilà, je n'ai pas le bouton, hein, je ne pouvais pas la déplacer. C'est là qu'on verra tout de suite la différence. Ah, je m'étais trompé de scène, désolé les gars, je vous ai affiché l'intro, le stream commence. Donc je récapépète. Ce que je disais, c'était que dans la version actuelle du site, on ne peut pas, on peut déplacer une image toute seule, j'ai bien le bouton pour le faire, mais dans le cas où je sélectionne plusieurs photos, dans la version qui est actuellement en ligne, je n'ai pas le bouton ici, je ne peux pas le faire. Ok? Donc on va attendre que ça build et que ça livre pour comparer ça. C'est un peu long, hein, la build de ce site met un peu plus de temps qu'un site en .NET Core, forcément, c'est tout le framework qu'il faut. C'est tout le framework qu'il faut livrer. C'est un peu plus long. Bien pratique ces pipelines Azure. Hein. Alors dans le temps, pour ceux qui connaissent, dans le temps là j'aurais fait une... D'ailleurs le Rehost fonctionnait comme ça à l'origine. Dans le temps là j'aurais fait un clic droit MS Deploy pour envoyer vers mon serveur de prod, de dev quoi, mon serveur web. Et j'ai mis en place récemment les pipelines Azure parce que c'est quand même vachement plus léger et safe pour moi. Ça veut dire que je fais mon commit et ça se fait tout seul. Là je vous montre parce que je vous détaille un peu les étapes qui se passent, mais pour les prochains devs on le fera pas. Hein. Et pour les prochains devs c'est tout simple. On finit le dev dans Visual Studio, on commit, pof, bisous, c'est parti chez Azure. Azure fait le build et pousse vers mon serveur web via MS Deploy probablement, mais surtout de manière chiffrée. C'est plus moi qui gère ça. De même que le versionning de l'application, c'est plus du tout moi qui le gère. Enfin, je lui ai demandé, je lui ai imposé certaines règles, mais c'est lui qui le fait tout seul. Et je n'interagis plus du tout avec la livraison de mes développements. C'est quand même vachement plus pratique. Et si on était amené à bosser à plusieurs dessus, on pourrait tout à fait le faire. Chacun qui pousse le fait. Alors après, c'est fait parce que vu que je suis tout seul à bosser dessus, j'ai qu'une seule branche sur ce repo là. Une branche main qui sert aussi de prod et de dev, hein, bien crade. Mais si je le souhaitais, je pourrais très bien travailler sur une branche main chez moi en local là sur mon PC. Et puis quand je pousse sur la branche main, il se passe rien. Mais quand je merge la branche main vers la branche, je sais pas, production ou live ou nightly ou ce que vous voulez, et ben c'est celle-là qui ferait le process Azure pour envoyer la compilation et la livraison. Voilà. Moi j'ai décidé de le faire sur la seule et unique branche que j'ai, comme ça duplique pas le code, ça prend moins de place sur le serveur, et puis c'est plus simple à gérer quoi, je sais toujours que c'est cette branche là. J'avais cette logique avant de branche dev et branche prod, mais en fin de compte en 10 ans il ne m'est jamais arrivé, jamais de la vie, d'aller recompiler ma branche prod de la fois d'avant pour revenir en arrière. Hein. Quand j'ai quelque chose qui déconne dans mon dernier livrable, et ça par contre ça m'est arrivé, dans ce cas là je mets les mains dedans et puis je vais corriger le souci pour relivrer une version propre, pas une version dépréquée, obsolète quoi. C'est un peu risqué. Le risque est plus grand de régression quand on fait ça que l'inverse. Donc voilà. Après, ça c'est qu'une question d'organisation du travail. Je dis pas que c'est la bonne solution, loin de là. J'aimerais bien un jour passer sur Git, mais pour le moment la transition est plus douloureuse que efficace. Donc on va continuer avec ce fonctionnement là, ça me va très bien. Et je vais bientôt être à court de blabla à vous raconter pendant que mes petits gars chez Microsoft build ma solution. Là, c'est quoi ce bordel? Pourquoi 5 minutes? C'est un peu long. Alors, oui, c'est vrai. La contrainte avec ce mode de fonctionnement là, de build continu, parce que là on n'est pas encore à la livraison, hein. On est à l'étape de la build, on est dans le pipeline Azure, après on ira faire la release, donc build, livraison.
pour tout ce qui est build, je trouve que c'est un peu léger. J'aimerais, mon cœur de geek aimerait voir en temps réel ce qui se passe, pas forcément en ligne de commande, mais où ça en est quoi. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Est-ce que c'est ma base de données qui est introuvable? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mise à jour du framework à intégrer dedans? Est-ce que c'est parce que j'ai mis des nouveaux packages nuggets? Rappelez-vous, hier quand j'ai démarré ce sujet-là, j'ai commencé par télécharger des mises à jour pour certains packages nuggets de ma solution. Et ben ça se trouve ces packages là il les a pas lui côté serveur sur Azure. Donc du coup bah il va peut-être poireauter comme ça, à attendre des timeouts depuis les fournisseurs parce qu'il n'est pas au courant qu'il y a eu des mises à jour des packages. Voilà, donc ça fait partie des petits trucs qui m'ennuient un peu, enfin qui me frustrent un petit peu et que là où j'aurais peut-être privilégié une livraison que j'aurais préféré dans mon patch d'avant, dans mon pattern d'avant de publication manuelle. Mais bon, le confort apporté est quand même tellement plus agréable. Là, je pourrais partir faire autre chose et démarrer un autre sujet de support et attendre tranquillement que ça se livre. Après tout, bon, si la build elle foire, de toute façon, dans tous les cas, je reçois des mails pour me dire que le build a fonctionné ou pas. Et si ça fonctionne pas, bah c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Alors, effectivement, si la build à ce moment-là ne fonctionne pas, j'aurai un message détaillé qui me dira à quelle ligne, dans quel fichier. Voilà, j'aurai bien sûr le rapport de build. Tout comme là, ça vient juste de terminer. Je pense que si je clique un peu, je dois pouvoir trouver le détail. Alors, je vois d'ailleurs au passage, les dernières compilations ont duré toutes moins de 5 minutes et celle-là, on est à 7 quand même. Donc, il y a quelque chose de différent. Je pense que c'est le get des packages nuggets. Bon, dans tous les cas, la build a réussi. Donc, à théorie, la release est en cours. Et c'est le cas. Voilà, on a une production de déploy in progress là, du 24 à 1339, sur la version qui sera la 22.05 241. Donc c'est bon, on touche au but les gars. C'est bon ça. Un petit indicateur qui me dit que ça tourne. Et on en aura fini avec ce premier sujet. On aura mis 4 heures pour le faire. Une pauvre pop-up. Bien sûr, on a pris le temps, on est en mode détente toujours, rappelez-vous. Pas de stress dans le code, sinon on fait des conneries. Demain on fera un autre sujet, demain on verra, on va se mettre fin, parce que là il va être 14h, on va couper le créneau là. Et puis demain on touchera, je pense que demain on s'occupera du point numéro 4, puisque autant pas faire dans l'ordre. On va toucher à ce problème là, parce que ce problème là j'ai réussi à le reproduire hier soir en faisant un test. Et effectivement, je crois que c'est une simple URL qui est mal écrite, et du coup le mail que reçoit le client, le lien dans le mail n'est pas le bon, et du coup il peut pas récupérer son mot de passe. Il y a un truc à la con comme ça. On va regarder. Je pense que demain on fera ce point là, à moins qu'on fasse autre chose s'il y a une urgence qui vient entre temps. Mais voilà, je pense qu'on démarrera sur ce sujet là. Et donc, ça y est, on y est. La livraison pendant ce temps est terminée, voilà, succeeded. Donc a priori on est bon, on va aller checker ça en live. Donc avant le rafraîchissement de la page, on était en 1.6.22.05.71, ce qui veut dire on était le 7 mai 2022 la dernière fois que ça a été livré, c'était la première build de la journée. CTRL F5, et voilà, je confirme, le site a bien été livré. Et on est bien en version du 24 mai 2022, première build de la journée. Et allons voir tout de suite si nos efforts ont porté leurs fruits. Allons dans la galerie, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, on est en prod ici, vous voyez, c'est pas les mêmes photos, les mêmes couleurs, les mêmes machins bidules, bref, voilà, si je décide d'aller prendre ce magnifique petit mini PC, déjà j'ai bien le bouton qui s'est ajouté, voilà, et si je décide de le mettre dans ma racine, paf, il apparaît bien à la racine, et dans divers, il a disparu. Voilà les gars, et ben on est pas mal, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'ils en pensent les dibos? Voilà mes dibos. C'est sur ce succès, c'est sur ce succès flamboyant qu'on va s'arrêter. Et, et on se dit donc très rapidement. Alors, ce soir probable stream pour gaming. Le soir c'est toujours gaming. Ce soir probable stream sur Arc. On verra avec les copains s'ils sont motivés. Hier soir c'était un stream assez sympa, un stream rétro qu'on a fait sur un vieux jeu PlayStation. Je n'en parle pas là, c'est pas le cadre de ce pod là, de cette pause là. Mais ouais, demain on part sur demain midi même heure, midi 14, post dev, on partira sur un autre sujet de ma liste, très probablement l'histoire du mot de passe récupération là qui déconne.
Et puis jusque là les gars, portez-vous bien, codez bien, amusez-vous bien, surtout c'est super important. N'oubliez pas de passer une bonne journée, comme dit une chaîne YouTube que j'aime bien de mécanique automobile. N'oubliez pas de passer une bonne journée, amusez-vous bien, et on se dit à plus les divos, ciao ciao.